Est-ce que tu sais ce que c'est que les initiales N et M que tu trouves à plusieurs endroits sur ton vélo? Eh bien, c'est les initiales de Newton-mètre. Et c'est très important de respecter le couple de serrage de ton vélo pour ta sécurité. Et pour ça, je vais t'expliquer comment on fait et surtout, quel outil utiliser. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bicycle Kiliko. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler de la clé dynamométrique. Mais avant de commencer, je voudrais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos réseaux sociaux et notamment sur cette chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, eh bien je vous invite à le faire dès à présent et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de notre prochain contenu. Et tout de suite, sans plus attendre, on commence avec le sujet du jour, la clé dynamométrique. En effet, il est très important de respecter les couples de serrage sur votre vélo pour deux raisons. La première, la sécurité, parce que si vous avez une pièce qui bouge pendant que vous roulez, les conséquences pourraient être dramatiques. Et la deuxième, pour la durée de vie des matériaux qu'il y a sur votre vélo. En effet, que ce soit l'aluminium ou le carbone, eh bien c'est des matériaux qui sont sensibles à l'écrasement. Et la dernière chose qu'on a envie, c'est de trop serrer une pièce en carbone et de la voir s'écraser. Ça pourrait avoir des conséquences pour votre sécurité, mais également la pièce pourrait être complètement fichue. Donc pour ça, on respecte bien le couple de serrage qui est indiqué par le constructeur sur les différentes parties de son vélo. Et pour cela, on utilise une clé dynamométrique. Alors évidemment, il existe différents modèles. Aujourd'hui, on va en parler de 4. Et la première que je vous présente, c'est la Evo. Elle a l'avantage d'avoir un couple de serrage fixe, en l'occurrence 5 Nm. Et ça tombe bien parce que sur la plupart des vélos, pour la tige de selle, potence et guidon, eh bien 5 Nm, c'est le standard. L'avantage, c'est que vous prenez simplement la clé, vous avez juste à tourner, et quand vous arrivez à la fin, ça fait un clac caractéristique, vous le sentez dans votre poignet, que vous avez atteint le couple de serrage adéquat. Maintenant, si jamais vous voulez faire des travaux un peu plus importants, eh bien, il existe d'autres types de clés dynamométriques. Il existe notamment ce modèle de chez Shimano, la Pro, qui est un modèle qu'on utilise également ici dans nos ateliers et qui propose comme principale caractéristique d'être réglable. Vous allez pouvoir comme ça appliquer un couple de 2 à 14 Nm pour pouvoir faire le tour de votre vélo. Et également, il y a plusieurs types d'embouts qui sont fournis. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, ça me donne envie de faire une aparté sur les pédales, parce que les pédales, c'est une des parties que je vois le plus mal montées. Le saviez-vous? Sur chaque pédale, il y a un couple de serrage à respecter. Et ma question, c'est est-ce que vous le respectez quand vous montez vos pédales? En effet, pour la pédale, eh bien, ce n'est pas la peine de trop la serrer non plus. Ici, il y a un couple de serrage qui est indiqué directement, 10 Nm. Tu vas voir quand tu vas le faire avec ta clé dynamométrique, eh bien, ça va te paraître assez peu. Pourtant, c'est largement suffisant pour que ta pédale tienne et que tu la retires très facilement à chaque fois que tu l'utilises. Fini les pédales trop serrées. Après notre petit aparté sur les pédales, eh bien, revenons à nos clés dynamométriques. Il existe également deux autres modèles qui peuvent être des compromis et qui sont très pratiques. La Lesign et la Silca. Celle-ci, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. À la fois, elles sont petites et transportables, mais en même temps, elles ont un couple de serrage réglable. En l'occurrence, pour celle-ci, de 2 à 10 Nm. Et vous avez également différents types d'embouts. Donc c'est plus facile à transporter que le modèle Pro Shimano, mais en même temps, ça vous offrira quasiment les mêmes caractéristiques. Et enfin, l'autre modèle que l'on a, c'est la Silca, qui est une marque italienne qui fait des très beaux produits, très bien finis. Ça ferait un très beau cadeau de fête de fin d'année, peu importe dans l'année, pour un cycliste passionné. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est suffisamment petite pour entrer dans une sacoche de selle, par exemple. Et elle a également, comme la Lesign ou la Pro, la possibilité d'avoir des couples de réglage personnalisés et plusieurs types d'embouts pour effectuer la plupart des travaux sur votre vélo. Alors j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez pouvoir trouver le modèle de clé dynamométrique idéal pour votre usage. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.